Combien d'entre nous ici ont plus de 30 ans et n'ont jamais eu de demande de mariage de fiançailles? Ah! Combien? Levez la main s'il vous plaît. On a passé une époque où c'était grave le truc du style est-ce que t'es mariable, est-ce que t'es pas mariable, est-ce que tu sais faire à manger, est-ce que tu sais prendre soin d'une maison, est-ce que oui si. Mais là j'ai l'impression qu'on est rentré dans un autre game en fait. Je pense que les mecs ils en ont marre de nous. Ils ont plus envie de nous avoir dans leur vie, ils ont plus envie qu'on leur colle aux pattes, ils ont envie de vivre leur best life, ils ont peur de s'engager, je sais pas. Franchement messieurs dites-nous, éclairez-nous. Le constat de cette femme est amer. Mais face aux hommes qui reprennent le contrôle de leur vie et qui refusent l'engagement par dépit, certaines essaient de se convaincre que la solitude est leur choix. On regarde ça maintenant. Franchement, j'ai pas peur de finir seule avec des chats comme certains hommes disent. Et toutes les meufs, on devrait penser à la même chose parce que vraiment depuis que je pense ça, mais ça a tout changé dans ma vie. À partir du moment où tu comprends que t'as pas besoin d'hommes pour être heureuse, que ta valeur ne dépend pas du regard des hommes et surtout que de finir seule, c'est pas un drame, mais en fait t'es vraiment libre dans ta vie quoi. Libre de choisir, libre de dire non et libre de partir quand on te manque de respect. Tu seras heureux. Le vrai problème, c'est que quand t'as peur d'être seule, en fait, tu baisses tes critères. T'acceptes des trucs que t'aurais jamais accepté autrement et en fait, tu restes par peur, par dépit et par pression sociale. Alors que vraiment, mais quand t'es bien seule, en fait, tu restes avec une personne plus par besoin, en fait, mais vraiment par choix. Clairement, c'est seulement à partir de ce moment-là que t'attires plus n'importe qui, que tu choisis mieux et surtout que tu te respectes plus. Et un autre truc de fou aussi, c'est que quand tu te libères du regard des hommes, tu te libères aussi, évidemment, de la compétition féminine. T'es plus du tout dans la rivalité, justement, mais au contraire, t'es dans la sororité. S'il vous plaît, normalisons que le fait d'être seul, c'est pas du tout un échec, mais c'est plutôt une base solide. Et si justement un homme arrive dans ta vie, c'est vraiment parce qu'il ajoute un plus dans ta vie et plus parce que t'as la peur du vide. Voilà, bisous! Quand le marché des rencontres change et que les hommes se retirent, cette réponse n'est qu'un discours de façade. C'est juste une manière de rationaliser le fait qu'elle est en train de perdre la main. Seulement, quelques années plus tard, la réalité ressemblera plutôt à ce que vous allez découvrir dans un instant. On vous fait croire qu'après 30 ans, une femme, elle perd de la valeur. Je vais profiter du fait de m'être fait tacler sur mon âge, ok, pour faire cette petite vidéo qui, j'espère, pourra aider plus d'une personne. Voilà, moi j'ai 36 ans, je suis très fière de les avoir, je les revendique haut et fort et c'est comme ça. En fait, une femme après 30 ans, c'est quand elle devient dangereuse. D'accord ? Elle devient dangereuse parce qu'elle se connaît, parce qu'elle est beaucoup moins manipulable et parce qu'elle ne court pas après l'attention. La réalité, c'est que elle a le choix. 25, 40 ou 57 ans, c'est elle qui décide. Voilà. Avec l'âge, on perd pas de la valeur. Ok. C'est tout, c'est comme ça. Je suis désolée, ça pourrait en déranger plus d'un, mais c'est la réalité. Donc si t'as compris ça, moi je te laisse t'abonner, me mettre un cœur, me mettre un commentaire, et quand on viendra essayer de te faire perdre confiance en toi parce que tu n'as plus 20 ans, parce que nanana, j'espère que tu sauras quoi répondre. Moi en attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Quoi qu'elle puisse dire, l'horloge biologique n'attend pas. Avec l'âge, la fertilité chute et les risques de complications médicales augmentent, ce qui représente un risque sérieux pour la santé d'un enfant. De plus, le choix des partenaires s'amenuiseront avec la concurrence des femmes plus jeunes. C'est super d'être une femme de 41 ans. Il y a ma gynéco qui m'a dit bon, va falloir que vous décidiez à savoir si vous voulez des enfants ou pas, il va falloir se bouger. Ma nutritionniste qui m'a dit bon, là vous avez 9 kilos à perdre. 9 kilos à perdre. Si vous les perdez pas maintenant, vous les perdrez jamais. Mon coach de sport, j'étais genre une machine de guerre en train de faire des burpees et il a commencé à dire bah dis donc, vous êtes en forme pour une nana de 41 ans. Et j'ai un investisseur qui m'a dit combien est-ce que tu veux vendre ta boîte parce que ça peut être tout bénef toi qui es célibataire et sans enfant. Et j'ai un chasseur de tête qui m'a dit combien est-ce que tu veux en salaire dans ton prochain boulot si jamais tu revends ta boîte. J'ai donné mon salaire, il m'a dit non mais Pénélope, t'es célibataire et sans enfant, il est un peu élevé ton salaire non? Alors, célibataire, sans enfant, 41 ans, une femme. J'ai 35 ans et les hommes n'aiment pas les femmes indépendantes pour 3 raisons. La première, c'est que les hommes aiment l'image de la femme indépendante. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Parce qu'une femme qui se débrouille seule, qui a déjà sa vie, ses habitudes, ses projets, c'est une femme auprès de laquelle il est parfois plus difficile de trouver sa place. La deuxième raison, celle-là vient directement des commentaires que j'ai pu voir sous ma dernière vidéo, c'est que certains hommes aiment la femme indépendante parce qu'elle leur permet aussi de partager certaines charges. Et honnêtement, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Parce qu'une femme autonome financièrement peut être rassurante. Elle représente moins de pression, moins de responsabilité et un équilibre qui peut sembler plus confortable pour certains. Et la troisième raison est probablement la plus sociologique selon moi. Pendant des générations, l'image de l'homme a été associée à celle du protecteur, du pourvoyeur, du chef de famille. Alors forcément, quand une femme n'a besoin de personne pour construire sa vie, ça vient parfois bousculer un modèle auquel beaucoup ont été habitués. Et je pense que plus une femme est indépendante, plus certains hommes peuvent avoir du mal à identifier ce qu'ils apportent réellement dans la relation. Et finalement, je pense que le vrai sujet n'est pas de savoir si les hommes aiment ou non les femmes indépendantes. Le vrai sujet, c'est de savoir ce qu'un homme peut apporter à une femme qui a déjà appris à tout faire toute seule. Parce qu'une femme indépendante n'a pas besoin qu'on lui explique comment vivre. Elle a besoin d'un homme intelligent pour comprendre qu'elle a
compter sur elle-même pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Et quelqu'un qui est capable de lui dire, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, et surtout qu'il le fasse vraiment. Parce qu'au fond, je ne pense pas que les femmes indépendantes cherchent quelqu'un pour les sauver. Je pense qu'elles cherchent quelqu'un avec qui elles peuvent enfin se reposer. L'indépendance féminine n'est pas le problème, tant que ce n'est pas une indépendance simulée. Ce qu'un homme fuit, c'est le manque de paix et l'esprit de compétition, pas le succès. Les filles sans enfants après 35 ans, vous avez fait une erreur. Votre carrière servira à rien quand vous serez vieille et seule. La biologie ment pas, vous allez le regretter, mais ce sera trop tard. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens comme moi parmi vous qui ont envie d'être en couple mais qui n'y arrivent pas? En vrai, j'aime trop mon état d'esprit quand je suis célibataire parce que je ne pense à personne, je m'endors sur mes 2 oreilles, je suis paisible, etc. Mais d'un autre côté, des fois je me dis, ma grande, t'as bientôt 30 ans, il faudrait peut-être te poser avec un mec, etc., construire quelque chose. Mais en fait, j'ai envie, mais j'ai pas la force de le faire, j'ai pas la force de laisser un homme rentrer dans ma vie. Genre par exemple, là ce soir j'étais tranquille, je me mets dans mon salon, je mixe, je mets ma musique, j'ouvre les fenêtres, je fais ma life. Et j'ai pas envie qu'il y ait un pecno à côté de moi qui soit là en mode ouais baisse ta musique, ouais fais ci, ouais fais ça, ou en fait juste qu'il soit dans la même pièce que moi. Je suis horrible. Je pourrais ouais, mais j'ai pas envie. J'ai l'impression que plus on reste longtemps célibataire, moins on a envie d'être en couple. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas de figure là, mais c'est vraiment la sensation que j'ai. Je sais pas comment je vais finir. Je pense que je vais finir vraiment seule avec certainement un chat et peut-être un chien, j'en sais rien. Ouais. Je suis un peu perdue quand même. En plus, j'ai l'impression que les hommes de notre génération, ils sont partisans de on fait aucun effort. On sort pas avec nos meufs, on fait pas de resto, on fait rien, genre juste on chill à la maison. Mais autant que je chill seule chez moi et que je sois tranquille. Un couple demande des compromis réciproques. En percevant les hommes comme une nuisance à leur confort, ce type de femme restera seule, en compagnie de ses animaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!